Vous écoutez Les Vacataires, une émission autour de l'animation et l'éducation populaire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est Mathilde qui vous présentera le sujet et qui vous parlera à l'oreille. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du positionnement pédagogique pyramidal. Plus concrètement, c'est le fait qu'une personne soit seule face à un groupe, qu'il diffuse un savoir seul sans prendre en considération la capacité de transmission de chacun des participants. Cette posture pédagogique, elle est autant physique que comportementale. La personne, elle est dans un mécanisme de monologue, même s'il y a des parenthèses d'échange avec les participants, et cette même personne, elle est physiquement face aux apprenants. Il y a donc un aspect de césure, que ce soit entre les personnes, il y a celui qui sait, qui parle à ceux qui ne savent pas, et aussi spatialement. Parce que dans l'espace de la pièce, il y a une fracture, l'espace il est coupé en deux. Il y a celui qui transmet, qui est d'un côté, face à ceux qui écoutent, qui sont de l'autre côté, et concrètement, ça ressemble à un espace scénique qu'on ne traverse pas, qu'on ne dérange pas, qu'on n'interrompt pas. Fatalement, cette posture pédagogique, elle plonge souvent les participants dans la passivité, c'est-à-dire qu'on va écouter d'une oreille. Une des problématiques, c'est que ce modèle pédagogique, c'est le modèle dominant. Il est très répandu, on la retrouve dans tous les domaines où il y a transmission à un groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette posture, elle est maintenant beaucoup mise en question, parce qu'on dit oui, quand même, les participants, ils sont passifs, quand on est passif, on apprend moins bien, mais elle continue d'être appliquée. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Moi, je vois plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons un peu historiques, il y a des gens un peu nostalgiques, l'éducation à la Jules Ferry, l'enseignant qui sait face aux élèves qui apprennent et qui sont attentifs. Et il y a aussi un fonctionnement dans cette posture pédagogique qui est quand même ironiquement pratique, parce que celui qui transmet, il n'est pas coupé dans son fil argumentaire. Le contenu qu'on transmet, qui est théorique, il est délivré d'un seul bloc et d'un seul tenant, et même si la personne, elle est amenée à réexpliquer son fil argumentaire. Ça veut dire que la personne, elle est pas coupée dans son cheminement. Il n'y a pas remise en question du cheminement pendant qu'on fait le cheminement. Il y a un chemin qui est tracé. Je tiens à préciser ici que même si les explications, elles peuvent s'adapter au groupe, la posture pédagogique, elle change pas. Ça veut dire que la personne, elle peut réexpliquer plusieurs fois au groupe, elle peut expliquer de différentes manières, elle peut adapter ses explications, mais elle va quand même rester face aux personnes qui apprennent. Il reste dans une position de la personne qui transmet face aux gens qui reçoivent l'information. Et tout ça, ça amène pour moi un sentiment d'ascendance par rapport à celui qui transmet. C'est un aspect indirect de la posture dans l'espace et la posture pédagogique. Bah oui, parce que dans cette posture, c'est acquis qu'il y en a un qui sait, qui transmet quelque chose, et les autres qui reçoivent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans aucun cas, dans cette posture pédagogique, ou alors extrêmement ponctuellement, les apprenants, les personnes qui apprennent le groupe, se mettent en position de transmetteur. Alors ce qui est intéressant, c'est ce modèle, il est contesté, il y a quelques explications de pourquoi ça continue d'être transmis, mais moi je pense que ce serait quand même malhonnête quelque part de se dire oui, ce modèle pédagogique persiste uniquement parce que il y a des gens qui sont nostalgiques du modèle à la Jules Ferry, des élèves avec le doigt sur la couture, qui écoutent la personne qui sait. Alors on va revenir à la base, c'est-à-dire que comment dans les centres de formation on transmet la pédagogie. Moi je pense qu'il est là le problème, c'est que on a tendance à aborder la pédagogie comme un contenu de théorie abstraite. Alors moi j'ai une formation universitaire, j'ai aussi une formation professionnelle pratique, et ce qui est intéressant c'est que durant toutes ces formations, qui sont quand même différentes, la manière dont on transmet la pédagogie c'est toujours la même, c'est un cours. Donc déjà ce concept-là il pose problème, parce qu'on va nous transmettre de manière extrêmement théorique,
courants, les grands théoriciens, et la posture pédagogique. Et pour moi, il est là le drame. C'est que on est dans un cours, et le problème c'est que la pédagogie, c'est pas une science de papier. C'est pas quelque chose que on va apprendre par cœur, on va l'appliquer, ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et la pédagogie, c'est avant tout un équilibre entre des théories, de l'expérimentation, et un espèce d'aller-retour entre les deux. On réfléchit à quelque chose, on va le mettre en pratique face à un groupe, ça marche pas, on réoriente, on se re-questionne, on revient face à un groupe avec de nouveaux concepts qu'on va expérimenter. Et ça va donner ce qui m'est arrivé à la fac et en BPGEPS, qui est mon expérience des cours de pédagogie qui m'a quand même fait beaucoup rire. Premier cours de pédagogie pour nous expliquer comment se mettre face à un groupe. Notre prof s'est mis face à nous, on était une quinzaine, en nous expliquant exactement ce qu'il fallait pas faire, donc se mettre face à nous en nous parlant sans discontinuer. Donc on a eu un modèle démonstratif de notre prof qui nous expliquait ce qu'il fallait pas faire, tout en le faisant. Donc là on voit qu'en tant qu'apprenant, nous on se trouve dans une position complètement schizo, parce que on nous dit il faut pas employer la pédagogie pyramidale, c'est vraiment pas bien, parce que les gens sont passifs, et en plus, bon voilà, c'est la pédagogie, c'est le modèle de pédagogie dominante, il faut essayer de trouver des situations dans lesquelles les apprenants, ils se sentent aussi compétents, mais de l'autre côté, moi je me suis retrouvée dans une situation où les formateurs eux-mêmes n'arrivaient pas à se mettre dans des contextes de pédagogie active, où nous, en tant qu'apprenants, on était actifs, on était actifs dans nos apprentissages de la pédagogie. Alors quelle solution on pourrait trouver à ça ? Parce que c'est joli de critiquer, de dire oh là là, la pédagogie dominante c'est pas chouette, mais qu'est-ce qu'on peut faire à côté ? Donc j'ai pu constater que très souvent, l'apprentissage des pédagogies alternatives, ça se fait seul, on extrapole des ouvrages qu'on va lire tout seul, après on essaye dans le contexte professionnel, c'est maladroit, et c'est très compliqué de demander à tous les professionnels, bon bah écoute, la pédagogie alternative, t'as envie d'en faire, bah tu vas les tester sur un groupe, parce que quand on commence dans son expérience professionnelle, on n'est pas forcément très à l'aise, on a beaucoup de choses à gérer en même temps, et c'est hyper compliqué dans ce contexte-là de réfléchir très très sereinement à quelle posture pédagogique je vais adopter, comment je vais me mettre face à mon groupe, qu'est-ce que je pourrais tester. Mais je pense vraiment que cette expérimentation face à un groupe, elle est quand même importante, elle est nécessaire. Mais les moments où en formation on se retrouve dans un cours de pédagogie, c'est des moments où justement on devrait pouvoir expérimenter des choses, c'est-à-dire qu'au lieu de nous dire, voilà, Mariam Montessori, elle a fait ça, c'était vachement chouette, nous dire, bon bah voilà, vous pourriez tester, vous allez vous renseigner sur des modèles pédagogiques, et vous allez essayer d'appliquer un modèle dans lequel vous vous sentez à l'aise et où le groupe est actif. Donc je pense très concrètement que les cours de pédagogie devraient se muer en ateliers pédagogiques, des ateliers d'expérimentation pédagogique, et des endroits où c'est pas seulement les étudiants, ceux qui apprennent, qui essayent, mais où c'est également les formateurs qui se mettent dans cette posture-là. Donc ce serait un endroit où l'enseignement, ça met en pratique la pédagogie, et un endroit où tout le monde, que ce soit les formateurs ou les personnes qui apprennent, qui tâtonnent, qui cherchent, qui ratent, qui recontextualisent, qui réessayent. Et ce terrain d'expérimentation, il serait beaucoup plus rassurant pour les futurs professionnels, parce que on est entre pairs, on est entre nous, dans un contexte où bah finalement si on rate c'est pas très grave, on va réessayer d'autres choses, mais où on va tester entre nous pour après pouvoir avoir des référentiels quand on se retrouvera face à un groupe. Donc pour moi ce serait ça la solution, c'est que la pédagogie, ça devienne plus une science de papier, c'est-à-dire qu'on arrête d'en parler comme quelque chose qui se situe dans les livres, qu'il faut aller consulter, mais comme une pratique concrète, et déjà concrète dans son enseignement, que ça devienne plus un enseignement où on écoute, mais un enseignement où on pratique. Ça deviendrait des réalités qu'on expérimente.
Merci à tous pour votre écoute, c'était Mathilde des Vacataires. Vous pouvez nous suivre sur notre fil Twitter @lesvacataires et sur le Facebook Les Vacataires. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt.